Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Ce matin, nous célébrons en fait la fête de Pâques. Et on pourrait dire que c'était vraiment une journée qui a été remplie de merveilleuses surprises. Le tombeau était vide, Jésus était ressuscité, était vivant. Et la plupart de nous, nous avons entendu parler de la résurrection de Jésus. Mais est-ce que nous saisissons vraiment la signification, la valeur, la richesse de l'espérance que nous offre en fait la résurrection de Jésus? Je crois que parfois c'est comme recevoir un cadeau sans réaliser toute la valeur, tout ce que ça représente. Et lorsque nous allons nous retrouver un jour dans la présence de Jésus après cette vie, ce sera vraiment une grande et heureuse surprise pour ceux qui auront cru en lui. Et oui, Jésus, il nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Puis il y a plusieurs raisons pour aimer Dieu, vous savez, de tout notre cœur, pour le louer, pour le célébrer. Et en fait, une de ces raisons-là, c'est parce qu'il nous promet aussi de nous ressusciter avec lui dans une nouvelle vie glorieuse et éternelle. Et le thème que nous poursuivons cette année, c'est d'être une sentinelle. Et Dieu nous établit comme une sentinelle, vous savez, pour lui. Et un des messages que Dieu veut que nous partageons, c'est vraiment qu'on puisse partager le message de la vie éternelle, de la résurrection en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Et ce matin, j'aimerais de voir avec vous ce que la Bible nous dit concernant notre résurrection, la vie après la vie. Et je crois vraiment que Dieu nous réserve en fait beaucoup plus, mais je veux seulement voir 3 merveilleuses surprises que Dieu réserve à ceux qui auront cru dans la mort de Jésus pour leurs péchés et dans sa résurrection aussi. Et la première surprise que j'aimerais de voir avec vous, je l'ai intitulée de cette façon-là, en fait, c'est la surprise d'avoir la vie éternelle. Et Jésus a dit ceci dans Jean, le chapitre 11. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Wow! Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se posent la question concernant la vie après la vie. Et en fait, c'est une bonne question qui a fait l'objet d'études et de discussions depuis l'origine de l'homme. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Qu'est-ce qui arrive à notre corps? Où allons-nous? Est-ce qu'il y a une nouvelle vie après cette vie ou est-ce que c'est la fin? Hein? Et puis, s'il y a une nouvelle vie, bien, comment pouvons-nous nous y rendre et quel genre de vie que ce sera? En fait, c'est vraiment une très bonne question, très importante. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, dans le chapitre 15, vous savez, il donne une exposé très, très détaillée, on pourrait dire, sur la résurrection. Parce que même dans l'Église de Corinthe, il y avait de la confusion à ce sujet-là. Vous savez, certains disaient qu'il n'y avait pas de résurrection, d'autres disaient comment est-ce que les morts ressuscitent. Et l'apôtre Paul, en fait, donne un très bon exposé. Je vous encourage de le lire aussi. La résurrection, ou la vie après la vie, c'est un enseignement très important qu'on retrouve dans la Bible. Vous savez, Dieu nous a laissé la Bible pour répondre à ces questions-là qu'on se pose, pour nous rassurer, pour nous montrer le chemin de la vie après la vie et pour nous donner aussi de l'espérance, en fait, et de la consolation aujourd'hui lorsque nous traversons des moments où nous devons faire face à la mort. Et en fait, la mort, vous savez, c'est un rendez-vous qui nous attend tous, qu'on le veuille ou non. Nous allons un jour faire face à la mort. Et même pour ceux qui sont près de nous aussi, parfois, nous vivons cette réalité qui amène beaucoup de douleur. Vous savez, cette vie n'est pas la fin de notre existence. Ce que la Bible nous déclare, ce n'est que le début. Jésus a dit aussi dans Jean, le chapitre 5, il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous savez. La Bible est très claire que nous ne cesserons pas d'exister après cette vie. Et qu'il y aura un jugement aussi après cette vie, et que c'est Jésus-Christ qui sera le juste juge. Et la Bible est claire qu'il y aura aussi une récompense éternelle,
ou un châtiment éternel. Et vous savez, ceci, ça devrait nous produire en nous une certaine crainte de Dieu, un certain respect de Dieu, parce que nous devons rendre compte à Dieu aussi de toutes nos actions, nos paroles. Et en fait, cette crainte, vous savez, de se préparer à notre rencontre avec Dieu, la Bible nous dit, c'est aussi le commencement de la sagesse. Mais la Bible est très claire aussi que c'est le désir de Dieu que tous parviennent à la repentance et à la foi en Jésus et reçoivent le pardon de leurs péchés par Jésus-Christ. La Bible est très claire, vous savez. La Bible nous aime. La Bible nous dit que Dieu nous aime, il nous a créés et il veut passer l'éternité avec nous. Et notre Père céleste, notre Créateur, en fait, par amour pour nous, a envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour que nous ayons la vie. En fait, le jugement de nos péchés, Jésus il l'a porté sur lui. Et si nous le croyons et nous acceptons que Jésus l'a payé pour nous, en fait, nous n'avons pas besoin de subir le jugement de nos péchés parce que Jésus l'a subi à notre place. Mais si nous le refusons, en fait, la Bible nous dit que nous devons subir le jugement. Jésus est venu mourir sur une croix pour nous permettre de vivre éternellement avec lui dans la gloire de son Père après cette vie. Là, en fait, la Bible nous dit dans Jean, le chapitre 3 et le verset 16 et le verset 17, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Soit sauvé par lui. Dieu a tant aimé le monde. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment reconnaître, ma prière, c'est que vous pouvez reconnaître l'amour de Dieu pour vous aujourd'hui. Et particulièrement lorsque nous célébrons, vous savez, la résurrection de Jésus, et que nous venons juste de célébrer, en fait, sa mort sur la croix, c'est parce que Dieu, il veut vraiment que nous ayons la vie. Mais nous devons le recevoir comme notre Sauveur. Nous devons nous préparer à rencontrer notre Dieu. Cette vie n'est pas la fin. Il y a une vie après cette vie, une merveilleuse vie, en fait. Et Dieu désire que nous profitions de cette vie avec lui pour l'éternité. Dieu voudrait que notre surprise après cette vie terrestre, lorsque nous allons vivre éternellement, soit une bonne surprise. Et c'est ma prière pour vous aussi. C'est ma prière pour vous aussi. La deuxième surprise que j'aimerais de voir avec vous, que nous pouvons découvrir à travers la résurrection, en fait, c'est la surprise de vivre dans un nouveau corps glorifié. Combien de personnes, combien de vous aimeriez ça d'avoir 25 ans ou d'être en pleine forme, hein, de retrouver votre force, votre santé? Hein, combien? Je suis certain qu'il y a plusieurs moi aussi, en fait. Hein. Et il y a plusieurs personnes, en fait, qui se posent la question, vous savez, qu'arrive-t-il après la mort? Où va-t-on? Serons-nous seulement des esprits sans corps? C'est seulement comme... C'est ça, sans corps. Well, la Bible nous donne des réponses. Et la Bible nous dit, en fait, que Jésus, il est les prémices de la résurrection. Ça veut dire que Jésus, il est comme la première récolte de ce qu'il va suivre. Et la Bible nous dit que nous serons semblables à lui. Et l'apôtre Jean a écrit ceci dans 1 Jean, le chapitre 3 et le verset 2. Il a dit, ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et la Bible nous dit que oui, nous serons semblables à Jésus-Christ. Nous allons avoir encore semblable à Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est ressuscité, il n'était pas seulement un esprit sans corps, mais il avait vraiment un nouveau corps glorifié. En fait, lorsque Jésus il est apparu à ses disciples, il leur a même dit ceci, il leur a dit, « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Il dit, « Touchez-moi et regardez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez, bien j'en ai. » Et Jésus a même mangé avec ses disciples. Il nous dit, il a mangé avec ses disciples. Vous pouvez le lire dans Luc, le chapitre 24,
au verset 36 à 43. Donc Jésus, il est ressuscité dans un nouveau corps glorifié. Les blessures, les souffrances dans son corps étaient disparues. Il a choisi, en fait, de garder les marques dans ses mains et dans ses pieds pour que nous puissions vraiment toujours reconnaître ce qu'il a fait pour nous, le prix qu'il a payé pour nous donner la vie aussi. Jésus a mangé avec ses disciples, ils l'ont vu, la Bible nous dit, ils l'ont touché. Au départ, ils doutaient, en fait, vous savez, si c'était vraiment lui. Mais finalement, vous savez, ils ont cru. Et les disciples ont proclamé que Jésus était ressuscité des morts jusqu'à la fin de leur vie. Ça les a même coûté leur vie. C'est parce que Jésus est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité, vous savez, dans un corps, dans un nouveau corps. Jésus avait des capacités différentes dans son nouveau corps glorifié. On le voit dans les Écritures, il n'était plus limité dans son corps humain comme il était avant sa mort par les lois de la nature. Vous savez. Et Jésus est dans ce corps glorifié pour toute l'éternité. Il ne peut plus mourir maintenant. Et la Bible nous dit en fait que nous allons avoir un corps semblable à Jésus. La Bible nous promet que si nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur, que nous aussi, nous allons vivre éternellement dans un corps glorifié. L'apôtre Paul a écrit, en fait, aux Romains, dans le chapitre 8 et le verset 11, il dit ceci aux Romains. Il dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et l'apôtre Paul parle ici d'une résurrection de notre corps mortel. On ne sera pas seulement des esprits sans corps qui volent et flottent ici et là, mais nous aurons nous aussi un nouveau corps glorifié qui va vivre éternellement. Vous savez? Et ça, c'est une promesse merveilleuse. Une promesse merveilleuse que Dieu nous offre. Une surprise merveilleuse qui nous attend, qui attend ceux qui ont mis leur espoir en Jésus-Christ. Et ma prière, c'est que vous puissiez mettre votre confiance en Jésus-Christ, croire qu'il est mort pour vous à la croix pour vos péchés et qu'il est ressuscité, en fait. Et une troisième surprise que j'aimerais de voir avec vous ce matin, c'est celle-ci. Nous allons voir la surprise de vivre dans un monde parfait. Il y a des gens parfois qui se demandent, est-ce que ça existe vraiment un monde parfait? Oui, ça existe un jour lorsque Jésus va revenir et il nous invite de participer avec lui et de vivre avec lui dans ce monde parfait. Et dans le livre de l'Apocalypse, en fait, au chapitre 21, nous pouvons lire ceci, vous savez, qui nous parle justement de ce monde parfait qui s'en vient. Ça nous dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et ici, vous pouvez continuer à lire le texte si vous voulez, mais ce que nous voyons, c'est la victoire finale de Dieu sur la mort, sur la souffrance, sur le mal. C'est la restauration complète du paradis de Dieu, là où la justice, la paix, l'amour, la perfection vont régner éternellement dans la présence de Dieu. Et c'est à travers la mort et la résurrection de Jésus que Dieu a pu rétablir son royaume éternel et nous inviter aussi à vivre éternellement dans ce royaume éternel, dans ce monde parfait. La Bible nous promet une nouvelle terre, des nouveaux cieux, notre demeure éternelle avec Jésus pour tous les rachetés dans la nouvelle Jérusalem. Et ceci est merveilleux. Une nouvelle terre, vous savez, un nouveau cieux où la création sera libérée, sera restaurée. Vous savez, ce que nous admirons présentement de la nature, et il y a beaucoup, c'est beau de la nature, c'est très beau, mais ce que nous admirons maintenant n'est qu'un aperçu de ce que nous allons voir dans la vie éternelle et de ce que Jésus nous prépare pour ceux qui auront cru en lui.
Donc, vous savez, il y a des merveilleuses surprises pour ceux qui attendent, ceux qui mettent leur espoir en Jésus. C'est la vie après cette vie. Et je veux simplement conclure ce matin. Oui, nous devons annoncer les merveilleuses surprises de la résurrection. Et lorsque nous célébrons la fête de la Pâque, en fait, nous devons annoncer ces choses que nous retrouvons dans la parole de Dieu. La vie après cette vie nous réserve des choses glorieuses. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit « Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, votre foi ne sera pas vaine dans le Seigneur. » Vous savez, non. Nous allons avoir la surprise de la vie éternelle dans la présence de Dieu, qui sera merveilleux. La surprise de vivre dans un nouveau corps glorifié, là où il n'y a plus de langue, plus de maladie, plus de souffrance. Et une surprise de vivre dans un monde parfait. Et c'est notre espoir, vous savez, c'est notre espoir. C'est notre espoir. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant. Et notre espoir doit être, vous savez, dans la résurrection et pas seulement dans notre monde ici. C'est ce que la Bible nous déclare. Notre espoir doit être dans la vie après cette vie aussi, avant tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas profiter des joies de la vie terrestre que Dieu nous donne ici-bas. Au contraire, Dieu veut que nous profitons vraiment de sa présence et de toutes les bonnes choses qu'il déverse dans notre vie, absolument. Et nous devons les recevoir avec action de grâce. Mais notre espérance, vous savez, notre espérance est avant tout, vous savez, dans le monde à venir, avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, alors qu'il nous prépare une place. Jésus a dit, « Je vous prépare une place et je vais revenir vous chercher. » Et c'est ce que Dieu veut. Dieu nous prépare une place et c'est par la foi, c'est en croyant en Jésus-Christ, oui, qu'il est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Simplement par la foi. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est en croyant que Jésus a pris sur lui le jugement que nous méritions tous, que nous le recevons comme notre Sauveur et que nous croyons qu'il est ressuscité. Et la Bible nous dit, en fait, oui, il est ressuscité, il est vivant, et il intercède pour nous auprès du Père et il nous prépare une place. L'apôtre Paul disait ceci aux Romains, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et oui, c'est vrai, vous savez, les souffrances du temps présent. Et il y a des souffrances de différentes manières et parfois même à cause de notre foi, nous pouvons endurer, vous savez, certaines souffrances. Mais ça ne se compare pas à la gloire à venir qui nous a révélée. Amen. Les promesses de Dieu. Et la preuve que toutes ces promesses, vous savez, ils sont vrais et qu'ils se réaliseront, bien, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Il est réellement ressuscité ce matin de Pâques, vous savez. Les gens, ils ont vu, le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Et Jésus est apparu à ses disciples pendant 40 jours pour leur prouver qu'il était vraiment ressuscité. Et les disciples ont proclamé, vous savez, la résurrection de Jésus. Et ils ont proclamé les promesses de la vie éternelle aussi, pour ceux qui croiraient en lui. Et ma prière ce matin pour vous, c'est que vous pouvez recevoir. Recevez-le dans votre cœur. Élevez votre voix devant le Seigneur. Confessez de votre bouche. La Bible nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de notre bouche qu'on vient au salut. Et je vous encourage simplement d'ouvrir votre cœur au Seigneur, de lui prier là où vous êtes, qu'importe l'endroit, recevez-le dans votre vie. Et le Seigneur va venir. Il va venir dans votre vie, vous donner la vie. C'est ce qu'il désire le plus pour vous, afin que vous puissiez profiter, profiter de sa présence maintenant, aujourd'hui, marcher avec lui, et pour toute l'éternité, que vous puissiez avoir la vie éternelle avec lui, dans sa présence. J'aimerais simplement prier à cet ainsi. Seigneur, merci pour les promesses de ta parole. Merci pour ton amour pour chacun de nous, Seigneur Dieu. Tu es venu dans ce monde, Seigneur Jésus. Tu as pris un corps comme le nôtre. Tu es mort pour nous à la croix. Tu as pris le jugement de nos péchés, Seigneur, pour qu'on soit pardonné, Seigneur, et réconcilié, justifié, sauvé pour toute l'éternité, Seigneur. Je te remercie. Et oui, Seigneur,
Tu es ressuscité, tu es vivant. Et je prie que tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, Seigneur, puissent, Seigneur Dieu, te recevoir comme leur sauveur pour avoir la vie éternelle, pour pouvoir vivre un jour dans un monde parfait, dans un corps parfait, glorifié, et pour toute l'éternité en célébrant tes bontés. C'est ma prière, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Amen.